Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là. Oh oui, grâce à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être en vie. Notre référence de ce jour se trouve dans Matthieu 4, versets 10 et 11. Matthieu 4, les versets 10 et 11. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Nous aurons encore une autre référence. Je te la donne. D'accord, je te la donne. OK? C'est Actes chapitre 10, versets 25 et 26. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 25 et 26. Tu as noté? Bien. Le thème du jour, c'est « Alors le diable ». C'est bon? Eh bien, nous lisons. Nous prions avant de lire. Cet esprit, Dieu, nous avons vu dès l'origine, dès le premier jour du mois de février, que le diable a déclaré vouloir être semblable à Dieu. Dans l'étude précédente, nous avons vu qu'il n'a pas eu foi aux yeux, tout en sachant qui est Jésus. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Seigneur, Jésus, il n'a pas eu foi aux yeux de nous aider à lire la parole, à la mettre en pratique, car c'est là notre seule sauvegarde. Alors que nous allons maintenant aborder ce thème, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Satan dit à Jésus, et nous allons relire cela parce que c'est important, au verset 9. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il a gagné la gérance des mains d'Adam. Mais Adam n'était pas propriétaire de la terre, non? Il vient mentir à Jésus, je te donne ça, mais ce n'est pas à toi. Tu es gérant parce que Adam t'a transmis la gérance. Mais ce n'est pas à toi. Si tu te prosternes et m'adores, ce que le diable désire, c'est que l'on puisse se prosterner devant lui ou devant ses représentants. Mais oui, il ne va pas venir aujourd'hui devant toi et dire, je suis le diable, viens, prosterne-toi devant moi. Mais non, non. Dès qu'il t'aura dit, je suis le diable, maman, tu as déjà fait un arrêt cardiaque, bouf, tu pars, tu es mort. Mais non. Il va utiliser les individus pour que tu viennes te prosterner devant eux. Alors, si tu avais l'habitude de te prosterner devant des individus, à partir d'aujourd'hui, il faut cesser de faire ça. On va lire ça dans la Bible, ne t'en fais pas. Mais non, écoute, il ne faut pas t'irriter. Reste gentil, lâche tes cheveux. Nous avons toujours présenté des choses qui viennent de la Bible. Alors pourquoi t'inquiéter? Que ton cœur ne se trouble point. Lisons maintenant dans Matthieu 4, versets 10 et 11. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et verset 11, alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On va voir plusieurs choses dans ce qu'on vient de lire là.
La première, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Allez, va-t'en. Jusque-là, il avait laissé Satan s'exprimer. Mais là, il indique par cette déclaration, fin de l'entretien. Et il lui explique, car il est écrit, il lui donne la parole encore. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quand j'étais jeune, j'ai adoré le diable. Mais oui, tu as ouvert de grands yeux, mais bien sûr. Je répète, quand j'étais jeune, j'ai adoré le diable. Comment? C'est ça la question. Comment? Quand il y avait un match de football, il ne fallait pas m'appeler. Du reste, je ne répondais pas au téléphone. Je ne vais pas chez les gens pour regarder des matchs. Non, 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 je reste chez moi tout seul. Il ne faut pas me parler. Je regarde mon match. Et je ne voyais rien d'autre que le match. Le match était devenu une obsession. Et par mon comportement, cette chose avait pris plus d'importance pour moi que l'Éternel. C'est subtil, hein? Quand tu passes devant une bijouterie et tu vois des parures, des bijoux, et tu t'endettes pour acheter toute espèce de bijoux, tu adores le diable. Parce que ces choses-là ont plus d'importance. Des robes. Je regarde par exemple des sportifs, des footballeurs. On parle de X, Y, Z. Ils ont plusieurs voitures qui coûtent des milliers d'euros, des millions. Et ils ne peuvent pas rouler toutes ces voitures. À quoi cela sert-il? Adore le diable. Mais revenons à un niveau inférieur. Par le passé, jusqu'à présent peut-être, quand le Brésil perdait un match de football, des personnes se suicidaient. Le football, l'une des armes du diable pour détourner les enfants de Dieu. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Va-t'en. Et Satan partit. Maintenant, je t'ai parlé d'adoration. Tu as bien vu qu'il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, est-ce que tu peux te prosterner devant quelqu'un? Certains risquent de me dire oui. Mais oui, par exemple, devant mon épouse, je veux nettoyer ses orteils, je suis prosterné, d'accord. Mais ce n'est pas dans ce cadre-là, je parle du cadre spirituel. Est-ce qu'on peut se prosterner devant quelqu'un? Alors, écris la question dans le cahier. Dans le domaine spirituel, puis-je m'incliner ou me prosterner devant une personne? C'est une question, hein? Et tu verras comment subtilement le diable piège beaucoup de personnes. Un jour, un homme qui s'appelle Corneille, c'était un centenier romain. Il faisait des aumônes. Il priait. Et un ange s'est présenté à lui. Il lui a dit, écoute, va chercher un homme qui s'appelle Pierre, afin qu'il vienne vers toi. Oh, sans tarder, le centenier envoya des soldats chercher Pierre. Ils le trouvèrent et ils lui dirent, Corneille, homme... Ok, on va lire ça dans Acte 10, verset 22. Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Vois-tu, Corneille voulait connaître l'Éternel.
Et parce qu'il voulait connaître, l'ange lui a dit, va chercher Jean-Claude. Pardon, va chercher Pierre. Tu as compris, tu es intelligent, tu es intelligent. Et voici Pierre qui se rend vers le domicile de Corneille, un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Lisons maintenant le verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, hé, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Amen, amen. Est-ce que tu as compris ce que dit la parole de Dieu? Mais oui, mais tu as la référence. Tu as la référence. Corneille, parce que ces gens centeniers romains, quand ils allaient devant Néron et autres, ils devaient fléchir les genoux devant Néron, Caligula, etc. Cette pratique-là, elle vient du diable. Et Saint-Pierre, comme on l'appelle communément, il a dit à Corneille, élève-toi, je suis un homme comme toi. Alors, si Saint-Pierre a refusé qu'un homme se prosterne devant lui, est-ce que toi, tu dois te prosterner devant un homme? Réfléchis à la question. Réfléchis, réfléchis. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as la réponse déjà. Cesse de combattre la vérité. Marche dans la vérité. Maintenant, tu as compris. Lorsque tu veux connaître vraiment la vérité, le centenier voulait savoir. Et l'ange lui a dit, va chercher Corneille, cet homme qui s'appelle Pierre. Emmène-le chez toi. Actuellement, je suis sur le Mets-sur-Seine, en métropole. Mais oui, si tu as un groupe de personnes et vous souhaitez connaître la vérité, de la même manière que Pierre a été chez Corneille, je peux aussi venir chez toi. Hein? Tu as mes coordonnées téléphoniques déjà. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de m'avoir permis d'être en Europe et d'être disponible comme Pierre pour me rendre dans les domiciles où des personnes se sont réunies pour apprendre à te connaître. Merci de bénir la parole. Merci de nous aider à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as mes coordonnées? Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans Somme 119, verset 105. Ta parole est une. Je répète, Somme 119, verset 105. Pour celles et ceux qui ont oublié mon numéro, c'est plus 596 696 88 93 93. Vous êtes plusieurs, vous voulez connaître vraiment la vérité, étudier la parole. Je peux prendre un train, venir chez vous, à mes frères, pour vous parler de Jésus de Nazareth. Alors,